tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui nous commençons la dernière page, la page 7, qui fera 7 de ce côté et 8 de l'autre. Voilà, alors là l'écart se réduit et c'est une page qui va s'insérer à gauche. Alors je constate que j'ai pas mis le double face de ce côté. Il faut dire que je prépare tellement longtemps à l'avance. Après, je sais même plus ce que je fais. Et au moment où je l'ai préparé, je savais pas trop comment j'allais le monter. Voilà, voilà, voilà. Donc, il n'y avait que ça qui restait à faire. Alors, ici, on va faire des cascades. Comme vous pouvez le voir, je vais faire une cascade. Je vais faire une cascade en page de... En fait, plus on rentre dans l'album et plus il y a de photos et d'emplacements photos. La partie déco reste sur le dessus. Alors ici, on est toujours sur 22 de haut et 18 de large. Hein, donc 18 plus 1 plus 2. Donc là, on est à 21. Ici, on est à 22. Mais quand on replie le tout, on est à 18. Donc, ici, j'ai choisi de prendre cette page-là et de faire 4 cascades, mais dans ce sens-là. Il faut couper 4 cartes qui font 13 ici. Donc 11 plus un pli de 2 et ici sur 16. Voilà, 13 cm, donc 11 et un pli sur 16 cm. Ensuite, il nous faut un rabat, mais j'ai pas calculé encore la dimension. Parce que ça va dépendre comment ça va se passer, quand ça va être fini. Alors ici, les dimensions. Donc là, on est obligé d'ouvrir sur 16. Et ça veut dire que sur 18 moins 3 mm, ça veut dire qu'on est presque à 1 cm de chaque bout. Alors la première est à 1,5 et ensuite 2, 2 et 2. Pour insérer des cascades, il faut toujours commencer par celle du bas. Donc là, il faut commencer par celle du bas. Et essayer de ne pas se faire avoir. Là, ça a l'air de se goupiller comme il faut. Donc, on appuie bien. On met la suivante. Hop. Donc là, on va avoir des emplacements photos plus traditionnels. Mais vous allez voir, on va un peu s'amuser sur les décors, les préparations que j'ai déjà faites, qu'on va mettre ensemble. Donc ici, on en est à la 3e. Quand ça veut, ça va bien tout de suite. Hein. Alors, pourvu que ça dure. Parce que quand ça veut pas, il faut passer à autre chose. Parce que parfois, l'ange gardien est parti quelque part. Hop, hop, hop. Ne parle pas trop vite. Là, on va... La petite fée du scrap reste avec moi. Oh, oh, oh. Surtout que ce papier est très fin. C'est ce que je lui reprochais finalement de l'avoir travaillé une fois. Je suis pas sûre. J'aime beaucoup le design, les images et tout ça. Mais il est trop fin. Il est trop fin et il se déchire facilement. Ça me gêne un petit peu.
On croit que celui-là, ça n'est pas un de la collection. Je crois que c'est pas un de la collection, mais c'est un des backgrounds. Voilà. Alors, ici. Donc, là, je fais ça. Donc là, on a quatre possibilités de cascade. Alors, ici, j'ai fait une alternance entre la couleur clé et la couleur parchemin pour l'intérieur. Donc, je sais pas, on va alterner comme ça. Une sur deux, vous voyez. D'accord? Et après, il y aura des clés comme ça, pour que ça se marie bien avec notre papier de fond. Donc ça, on va faire après. Ça présente pas un intérêt particulier. Ce qu'il faut faire maintenant, absolument, vous voyez ici, je détaille pas souvent les cascades, mais là, je l'ai fait exprès. Vous voyez, c'est ouvert ici et ici. Donc, le papier doit être derrière la cascade. Et quand c'est comme ça, il faut maintenant fixer avec du double face. Donc, on fixe. Alors, je vais faire comme ça de part et d'autre. Parce que comme on n'a que 1 cm de chaque côté, on va pas s'embêter à rajouter un bord dans le sens comme ça. Ça sert à rien. Alors, attention au sens, il faut qu'il reste derrière. Donc là, c'est bon, il est fixé. Là, il est derrière, là, il est derrière. Donc, on va recommencer. Ici, on va fixer bien comme il faut la fente. Il faut que la fente soit bien fermée. Elle ne bouge plus. Enfin, quand on avait du double face, on fait comme ça. Sinon, vous faites comme vous avez l'habitude si vous travaillez à la colle. Hein. Moi, vous savez que je suis pas du tout adepte de la colle. Du tout. Mais ce qui s'appelle du tout. Je déteste. Je trouve que la colle apporte de l'eau au papier et ça le fait gondoler. Et puis, de toute façon, je suis une calamité. Je m'en mets partout. Mais ça encore à la limite, c'est un moindre mal. Voilà, donc là, il faut bien prendre le temps de bien faire le tour. Et maintenant, il faut surtout pas coller ça au fond. N'est-ce pas? Surtout pas, parce que nous avons ça à mettre. Alors, moi, je l'ai fait comme ça. Je vais regarder. Je pense que... Je pense que je vais être obligée de mettre un aimant. Bon, alors, je vais vous donner les dimensions. Ici, ça fait 4 cm. Et ici, ça fait 20. Donc là, il y a 2 cm. Là, il y a 0,5. Et puis là, il y a le reste. Hein. Donc, j'ai fait une petite marque au milieu, là. J'ai fait une petite marque ici au milieu. Pour être au centre, tant qu'à faire. Donc, ici. Et ici, on s'aligne. Voilà. Bon, j'ai pas coupé en biais. C'est pas obligé quand c'est des petites surfaces comme ça. Voilà. Donc là, je pense que je vais sortir mes aimants de la boîte. Oh, au secours. Excusez-moi, ils sont tellement collés.
J'arrive pas à les décoller, ma parole. Je vais en mettre un là. Ce sera peut-être le seul de la série. Hein. Enfin, c'est sûrement le seul de la série. Alors, pour pas le perdre, je le mets tout de suite à sa place. Donc là, on a presque fini. Il ne reste plus qu'à rajouter ça. Donc, on va commencer par là. Je réfléchis en même temps que je regarde. On va regarder à bien centrer tout ça. Voilà, donc on en a fixé une partie. Maintenant, il n'y a plus qu'à enlever. Ah ben non, c'est ce côté-là. Je me trompe chaque fois. Il faut inverser et chaque fois je me trompe de côté. Bon, c'est pas grave. Hein. L'essentiel, c'est que ce soit collé comme il faut. Et là, on va décoller les 5 ici. Alors, voilà. Donc là, on déroule et on pose nos cascades sont fixées. Elles ne bougeront plus. 2, 3, 4. Nickel. Maintenant, on va mettre l'aimant. Ah, mets-toi au milieu. Voilà, c'est mieux. Alors, c'est pour ça qu'il y a 0,5 d'espace là. C'est pour l'épaisseur des 4. Voilà. Ici, vous avez 0,5 pour récupérer l'épaisseur qu'il va y avoir là. Donc, ici, on va faire les... On va regarder parce que j'avais choisi un ordre. Maintenant, à force de le tripatouiller, je ne sais pas si cet ordre il est respecté. Ça, c'est un de mes papiers. C'est le dernier papier de la collection. Alors ici, je ne sais pas si c'est ça. Là, c'est dans l'autre sens. Comme ça. Bon, là, on va tricher un petit peu avec les écritures. C'est pas grave. Ici, c'est un arbre. On peut faire comme ça. Et là, c'est comme ça. Voilà, on a une alternance entre la dominante du vert et du bleu. Et ça, je vais le mettre tout de suite avant de le perdre. C'est le même papier. Voilà. Comme ça, on a couvert notre bord. Alors ici, on y va. Alors, je vais coller. Ça y est, je suis embêtée. Je suis embêtée parce que les écritures sont dans ce sens. Donc, il faut que j'écrive dans ce sens. Que je colle dans le sens des écritures. J'aime pas trop tricher sur les écritures. Alors ici, ça me gêne. Là, on est vert. Là, on voit beaucoup les écritures. Alors, attendez, que je suis en train de tout changer, comme d'habitude.
que là, du coup, on est... Bon, je vais laisser comme c'était. Parce que la page, je l'ai coupée de telle façon. Normalement, c'est dans ce sens, hein, mais ça se voit pas vraiment. Et puis, on va dire que c'est bien comme ça aussi, là. Alors, pourquoi je vous montre ça? Vous allez comprendre tout de suite. Parce que j'ai fait des trucs à rajouter. Pour apporter un petit peu de décor. Donc ça c'est bon, ça c'est à coller. Après je ferai les intérieurs. Oui, ça peut être comme ça. Ça peut être comme ça, donc autant le faire. Voilà. Donc je suis revenue à ma série initiale. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je voulais vous montrer que j'avais fait ça. Et que j'ai fait l'âne. Ah si, non. Oh. Alors, j'ai mis le scotch déjà. Ok. Et après, j'ai fixé avec un œillet. Et donc, on va rajouter ça après. Mais il faut tout coller comme il faut. Donc déjà, j'ai enlevé ça. Bon. Et puis, il faut qu'on fasse la... Je vais vous en montrer une. Allez, il faut qu'on fasse ça. Et j'ai oublié de préparer l'intérieur, ce qui n'est pas top. Donc là, on va mesurer. Voilà. Et je continue et je vous montre après. Donc, comme je vous ai montré, alors j'ai tout collé. Parce que pour mettre les petites décos là que j'ai prévues, il faut que ce soit fini. Donc ça, alors pour faire ça, c'est pas compliqué. J'ai trouvé ça chez Craftelier. Ça vous le fait. Alors il faut plier le papier. Alors attendez, je vais vous prendre un brouillon. Allez, j'ai un brouillon dans la poubelle. Donc vous prenez votre papier. Vous le pliez en deux. Vous venez avec côté pli. Là, c'est le côté du pli. Vous venez dedans. Et vous avez automatiquement l'onglet comme ça fini. Alors, il y a c'est un onglet RAW qui, je trouve qu'il a un côté vintage qui me convenait parfaitement. J'ai des onglets plus différents, mais je trouve que c'est un vrai gain de temps de faire les onglets avec une machine plutôt qu'avec un die. C'est long les die. Voilà, donc l'idée c'est d'insérer par-dessus comme ça. Ensuite, on va insérer comme ça. On va regarder ce que ça donne, hein, parce que ça va dépendre de ça. Donc ici, on va les mettre un peu en décalage. Voilà. Donc vous voyez, je l'ai fait avec le papier décor directement. J'ai mis du scotch avant de les fermer avec un œillet.
Donc l'idée, c'est que on peut s'en servir, voyez. Alors je suis en train de me demander si je fais ça ou si je fais ça. On va essayer. Parce que sinon j'ai les beiges d'un côté et les bleus de l'autre. Ah. Ma chiette qui voit quelque chose. Parfois c'est juste des ombres, mais bon, elle fait son boulot de chien. Elle aboie très rarement, ce qui est un vrai bonheur, parce que en général les petits chiens sont des chiens qui ont tendance à aboyer beaucoup, mais elle non. Hop. Voilà, j'aime bien comme ça. Ouais, c'est pas mal. Bon, on va les fixer. Bon, je sais pas ce que vous avez choisi, vous, mais vous avez des possibilités différentes, hein, comme vous voyez. Donc ça, c'est le genre de choses que on n'a pas tendance à faire dans les albums. Parce qu'on veut toujours aller vite, il faut toujours aller faire ça vite. Et j'ai plus envie de faire vite. Voilà, j'ai plus envie de faire vite, j'ai plus envie de me presser. Mais ça me pose un problème pour faire des tutos. Parce que quand je commence et que je mets 6 semaines à faire un album, mais j'arrive plus à me rappeler les idées. Donc, le plus simple, c'est de faire et de coller au fur et à mesure. Et puis, de vous montrer une fois que tout est fini. Parce que avec toutes les vidéos qu'il y a sur ma chaîne, il n'y a plus grand chose, j'ai plus grand chose à vous apprendre. Il n'y a plus grand chose de neuf, à part les idées de coupe de papier ou des bêtises comme je fais là. Voilà. Voilà, j'ai envie vraiment de me renouveler, comme je vous avais dit en janvier. Je suis toujours dans cette idée de sortir de l'usinage et repartir vers d'autres explorations scrap pour me renouveler. Voilà. Et puis bon, il y a tellement de vidéos, je ne vais pas vous manquer. Il n'y a pas que moi sur le net. Hein. Bon, bien sûr, il y a à boire et à manger. Hein. On est bien d'accord. Mais ça, c'est normal. Voilà. Alors, j'ai pas mesuré. Pour les puristes, vous pouvez mesurer. Moi, je trouve que, voilà, ça fait... Ça donne un petit peu de... Alors, ce qu'il y a de... On peut accrocher des choses. Là, c'est ce que je vais faire à celui-là. Je vais sûrement accrocher. Alors, je suis en train de chercher un exemple. Vous voyez, on a des petites attaches trombones comme ça. Et comme ça, on peut garder l'esprit. Vous voyez, c'est garder l'esprit du junk. Tout en ayant un album qui est structuré malgré tout. Parce que dans le junk, c'est pas évident de se dire, bon, on va mettre des photos. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va pas tenir? Alors, rien ne nous empêche de mettre quelque chose ici en décoration, évidemment. Mais bon, voilà l'idée du trombone bouteille et puis des œillets, etc. Donc là, c'était notre page 7. Au dos, bah, il y aura encore une page sympa, j'espère, qui vous plaira. Et puis après, on attaquera le fond. Et puis,
Après, on attaquera les petites astuces de déco que je veux vous montrer. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.